Tiers-livre, Écran de nuit, semaine Henri Michaud, 4 sur 5. On a amorcé hier, après la perte de Marie-Louise Ferdière, après Face au verrou, Michaud, vers ses 55-56 ans, participe à des expériences qui ont lieu à Paris avec le professeur Jean Delay, grand psychiatre. Et donc ces messieurs bien savants s'installent dans les fauteuils de cuir du grand bureau de l'hôpital avec les livres jusqu'au plafond. Et puis on prend des produits, du hashish. On sait que les poètes sont plus sensibles à ça, voyez Théophile Gautier, Charles Baudelaire. Et puis on va essayer de noter scientifiquement ce qui résulte de la perturbation mentale. Qu'est-ce que ça change au mental quand on cherche dans l'expérience du monde, quand on cherche dans la concentration poétique? Il y a ça, le langage, la fiction, la poésie qui vient. Mais si on pousse le mental à l'extrême, comme Antonin Artaud déjà en donnait l'injonction, comme on le trouve déjà chez Rimbaud, s'implanter des verrues sur le visage. Ça va pas très loin ces expériences-là. Michaud correspond à l'époque avec un médecin qui lui est vers Strasbourg, qui est psychiatre aussi, qui est vraiment intéressé à ce qui se passe dans ces expériences. Il commence à lui demander d'accéder directement à ces produits, tout simplement parce que s'il fait ça tout seul chez lui, en situation un peu plus de risque, peut-être que ça ira beaucoup plus loin qu'à Paris avec le professeur et ses amis. Et cette relation avec ce médecin de Strasbourg va être très ambiguë. C'est avec lui que Michaud va commencer à travailler directement avec les patients, à mettre une blouse blanche, c'est-à-dire il vient là en écrivain, mais personne ne sait son statut. Il va commencer à travailler avec les patients sur leurs dessins, à les faire écrire sur ces dessins. Et vous savez qu'il y aura même un prolongement d'expérience, c'est-à-dire que Michaud trouve que les patients ne savent pas interpréter avec suffisamment d'audace ou de risque leurs propres dessins. Et donc c'est lui qui va se mettre à écrire sur ces dessins de patients en hôpital psychiatrique pour en extraire comme ça cette langue à l'endroit qu'on ne sait pas atteindre soi-même. Et c'est dans cette frêle passe comme ça que va s'amorcer le dernier Michaud. Même si je schématise un petit peu, pas tant que ça. En tout cas, ce chemin-là, cette approche cinétique, dynamique de Henri Michaud, pour moi, c'est une des pistes essentielles qu'on a aujourd'hui à suivre. Donc pendant 4 ans, de 56 à 60 environ, je ne sais plus, je n'ai pas révisé, on a 3 livres qui en résultent, dont les titres sont évidemment célèbres: Connaissance par les gouffres, Misérable miracle, L'infini turbulent. En même temps, avec une malédiction qui porte sur eux. Comment vous pourriez, par exemple, introduire à l'école, voire à l'université, des livres qui portent ce titre, et surtout qui s'affirment comme partant d'une démarche volontaire de perturbation des sens par l'usage de drogues, et de drogues fortes. Évidemment, avec le hashish ou la marijuana, c'est doux, ça commence doucement, mais ensuite, c'est morphine, c'est cocaïne, mescal, héroïne. Qu'est-ce qui est important? D'une part, cette image de ces expériences pendant 4 ans, après deuil pour Henri Michaud, sont devenus une espèce de marque au fer rouge. Oui, Michaud, la drogue. 4 ans sur une vie de 84 ans. En même temps, c'est une interrogation par du langage qui utilise la drogue comme chemin dans le mental, ou précisément le voyage en Équateur, en Asie, puis dans les pays qu'on s'invente, ailleurs, Grande Garabagne, puis dans la douleur mentale, et aller trouver ces textes si beaux de Face au verrou dans l'essence même comme ça du deuil. Ces 3 livres peuvent s'interpréter comme continuité du chemin de Michaud, là où tout rapport mental est le territoire d'écriture, et simplement c'est ce territoire qu'on déplace par rapport à l'expérience réelle du voyage imaginaire, ou bien là, non pas l'imaginaire qu'on peut obtenir par la pratique, mais parce qu'on perturbe l'univers des sens. Ça a de l'intérêt tout ça? C'est simplement parce que je vais simplement prendre l'infini turbulent, mais qu'est-ce que ça dérange à la langue? Ce qui dérange, c'est d'abord une
une écriture qui devient polyphonique. Ça, c'est déjà présent un petit peu dans les autres, mais pas tant que ça. Les autres, on a affaire à de la rédaction de livres. Là, on a affaire à des notes qui sont prises directement dans l'expérience ou juste après l'expérience. Et c'est sur la base de ces notes que Michaud laisse comme ça, comme une espèce de timeline dans la marge, que s'établit le texte qui, lui, reconstitue à la fois l'expérience, à la fois la vision, ou simplement en pleine connaissance aussi de ce que Freud, par exemple, développe sur le travail du rêve, à partir de cette note qui, elle, là où même, où je n'ai pas souvenir, où je n'ai pas conscience directe, refabrique cette perturbation centrale. Et si on fait un texte continu même de ces notes que Michaud laisse en marge, dans cette espèce d'écriture parallèle ou d'écriture feuilletée, superposée, on a encore remué éternellement. Sensation menacée de perpétuité. Existe, 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 de plus en plus existe, insupportablement. Prou, trop prou, aigu. Trop aigu. L'homme de la première fois braqué contre la répétition comme si j'avance encore à la vitesse d'une centaine de moments à la minute. Immense, immonde. Je vois l'innommable. Seul le ralentissement est impossible. Transe, augmente, transe. Érotique. Orgasme, catapulté dans l'érotique. Brisement, jouissance, précipitielle en avalanche. Cataclysme de délectation. J'ai interrompu un processus, il faut toujours payer ça. Je joue à lancer ma main au loin. De plus en plus loin, le bloc-image. Je passe maintenant dans l'autre strate. Mais le mot faisant image, faisant bloc-image, m'avait dû donner l'impression générale que j'allais être enlevé à moi-même. Je m'étais en effet senti retiré, cueilli, avant de voir la fille qui n'avait eu qu'à se montrer pour devenir le sujet du verbe et prendre celui qui était déjà préparé, détaché de lui-même. Si nombreuses toutefois sont les intrications dans les pensées usuelles et si infiniment multipliées dans la mescaline qu'il faut être pion pour donner sa foi entière à aucune explication. Par exemple, dans les perturbations un petit peu centrales, il y a en quoi, quand cesse ce rapport comme ça à l'expérience des sens, les formes abstraites, géométriques, les lignes, à la fois deviennent l'univers totalisé, presque comme les dessins de Sol Lewitt, et en même temps, ces formes-là ne sont jamais stables. Le peintre, qui, comme Constable, pouvait peindre un paysage posant son chevalet à cet endroit-là, l'écriture, chez Balzac, chez Proust, pouvait faire de même. Mais lorsque quelque chose est constamment mouvant, parce que justement vous essayez de l'énoncer, de le représenter, dans cette fuite permanente, dans cette déformation permanente de toute forme, comment tenir écriture? Est-ce qu'elle doit être instantanée, éphémère, attraper comme ça un instant et le tenir en tremblant, ou bien se laisser elle-même déformer de l'intérieur, partir s'amplifier? Et là, c'est la suite de ces perturbations qui nous renseignent. Par exemple, on n'a plus de couleurs, tout devient géométrique et noir et blanc. On sait que c'est des choses qui sont profondes, l'amygdale, je sais pas comment, ces zones centrales du cerveau qui appartiennent à tous les animaux, mais on est les seuls à avoir développé des hémisphères cérébraux. Et le développement de la vision en couleur, lui, est lié aux hémisphères. On garde cette zone centrale monochrome dans le cerveau. Si les visions, comme dans le rêve, restent monochromes, ça a probablement affaire à cette structuration du cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans la conscience, tout d'un coup, que ma vision la plus originelle, la plus centrale, est d'abord monochrome? L'autre changement, c'est la vitesse. On n'est plus lié, c'est pas l'expérience sensible qui dicte la sensation. Je prends un livre, je le lève. Non, ce qui se dérange et qui bouge, c'est uniquement la façon dont le cerveau propose des images, ou en tout cas que dans votre rapport comme ça à votre mental, vous interprétez sous forme d'images ces perceptions qui, de toute façon, ne sont pas qualifiables. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'expérience devient si rapide qu'elle n'a plus de lien avec l'expérience sensible? Mais précisément, comment installer ça dans le récit? Loin d'être revenu calme et passif, je me mets à jouer. Tiens, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est un drôle de jeu que j'invente. Un jeu de fou qui me passe par la tête. Je ne sais comment, je joue à lancer, mentalement, en vision intérieure, ma main au loin, le plus loin possible, de plus en plus loin, phénoménalement loin, si loin que
Voilà que je l'ai perdue. Idiot, il faut la retrouver. Aller retrouver une main dans l'espace. Je ne la vois plus. La reverrai-je jamais? J'ai peur. Comme l'érotisme chasse la peur et qu'à présent j'en connais le chemin, je me demande si je le fais revenir. Comme j'hésite à demi gagner, je retrouve la main. Oui, soyons prudents. Tenons-nous quoi? Je suis de plus en plus arrosé, puis percé de blanc, comme si des jets venant de l'anse, non à eau, mais à lumière, et à lumière sous pression, étaient dirigés sur moi pour faire pénétrer ce blanc jusqu'au fin fond de mon œil, de mon nerf optique et de mon cortex visuel, à travers mes draps, à travers le plaid étendu sur le lit et sur ma tête, à travers l'ouvre-boîte, non, le pare-brise, non, le cache-sexe, non, le cale-pied, non, le parapet, non, le tourne-disque, non, le bastingage, non, l'avant-propos, non, 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 mais qu'est-ce qu'il a ce maudit mot à ne pas paraître dont je semble avoir tout à fait oublié le chemin, à travers le cache-colle appliqué sur mes yeux, cache-colle, oui, un simple cache-colle, le voilà enfin, surgi du buisson des mots pour rien. Il y a souvent dans la conversation des mots qu'on ne trouve pas, mais qu'on sent sur le bout de la langue. L'absence complète, sans indice de proximité, si je puis dire, est ici si frappante qu'on croirait à un phénomène inouï, sans rapport avec aucun autre. Et à nouveau, volettement blanc. Partout, volettement blanc. Inattention. La fatigue a dû me prendre. Ils ne sont plus. Ils ne me manquent pas encore. Leur présence reste comme un parfum, comme un coup reçu. Je médite au ressasse l'étonnant événement qui a eu lieu. Carrefour de difficultés, de pensées. Henri Michaud, 4 sur 5. La trilogie Drogue. Connaissance par les gouffres. Misérable miracle. L'infini turbulent. Ouais, mais c'est de l'écriture. À demain.